Bonjour à toutes et à tous, c'est Jonathan. Alors dans la dernière vidéo, on était à Hong Kong où j'ai tout simplement acheté un appareil et 3 pellicules pour les tester directement pendant ce voyage. Et là, aujourd'hui, on est de retour à Paris et on va aller au bout du processus puisqu'on va prendre les pellicules qu'on a shootées à Hong Kong et on va les développer nous-mêmes chez Emulsion Lab, qui est un laboratoire en libre service où tout le monde peut venir développer ses pellicules. Tu peux même faire des formations si tu ne sais pas développer tes pellicules. Moi, je suis un peu novice dans le truc, donc je vais avoir besoin d'aide et l'idée, ça va être de te faire suivre tout ça et que tu comprennes un peu comment ça se passe, le développement en argentique. Un peu excité, mais un peu flippé. Le mood est bizarre. On va pas tarder plus longtemps et puis on va découvrir ce petit laboratoire. Emulsion Lab, c'est le premier laboratoire argentique en libre service à ouvrir ses portes à Paris. C'est un endroit où on va tout simplement mettre à disposition tous les outils pour que tu puisses travailler tes images argentiques. Ce laboratoire, c'est un projet tout frais puisqu'il a été ouvert en septembre 2019 par David et Louise, qui sont deux amis qui trouvaient pas l'endroit de leur rêve pour travailler leurs images. Du coup, ils l'ont tout simplement créé et je suis vraiment fan de la démarche et du lieu. Donc là, on va essayer de sortir l'amorce du film pour tout simplement ensuite pouvoir développer la pellicule. Ça y est, on a sorti les amorces de nos pellicules. Maintenant, il va falloir qu'on déroule tout ça pour ensuite l'enrouler dans les spires. Spires qu'on mettra dans la cuve qui est étanche à la lumière. Et toutes ces étapes, il va falloir qu'on les fasse dans le noir pour ne pas exposer le film à la lumière. Là, je m'entraîne à enrouler la pellicule. Et donc ça, là, tout ce qu'on est en train de faire là, on va devoir le refaire, mais dans le noir. C'est donc pour ça que c'est important de s'entraîner pour éviter de foirer le processus. Puisse le sort m'être favorable. C'est bon, les spires sont dans les cubes. Heureusement que Louis était là pour m'aider parce que sinon je pense qu'on ne serait pas allé très loin. Et voilà, maintenant on va passer au développement. Concrètement, on va mettre les cubes dans les bains. C'est parti. Donc là, on va faire le développement couleur dans cette machine, la Jobo, qui va maintenir les produits à la température souhaitée, puisque le développement couleur doit se faire à 38 degrés précisément. Et en parallèle, Louis va faire le développement noir et blanc qui se fait dans une cuve qu'on retourne à la main, puisqu'elle se fait à température ambiante. Ok, donc le développement couleur est en temps normal un peu plus fastidieux, mais là la machine elle va venir faciliter le processus. Tu vas voir, la machine te guide vraiment tout au long du processus. Le développement argentique, c'est tout simplement le processus qui va te permettre de faire apparaître ton image que tu as photographiée sur ton négatif et de rendre ce négatif insensible à la lumière. Le développement se divise en plusieurs étapes qui comprennent différents bains et chaque bain a un effet sur la pellicule. Alors tout d'abord, il y a le révélateur, c'est celui qui va permettre de dévoiler ton image, de faire apparaître ton image sur ce négatif. Ensuite, on va avoir le bain d'arrêt. Le bain d'arrêt, c'est tout simplement le bain qui va permettre d'arrêter la réaction de développement. Et enfin, on va avoir le fixateur. Le fixateur, c'est celui qui va permettre d'éliminer tous les grains d'argent qui sont encore présents sur ta pellicule et donc de la rendre insensible à la lumière. S'ensuit un petit rinçage pour éliminer tous ces produits chimiques. Ce qui est bien, c'est que quand vous réservez une session de développement chez Emulsion Lab, ils vous préparent tous les produits au préalable. Donc en gros, vous avez juste à suivre le processus et à mettre les produits au bon moment et le tour est joué. Donc c'est parti, on la met comme ça. Ici en bas. Voilà. Hop. Tu vas lancer le process en appuyant sur Start. C'est parti, grand moment. Tac. Et là, il te dit Chemical 1, produit chimique numéro 1, 3 minutes 15. Tu vas verser ton produit chimique ici. Et dès que tu l'as versé, tu vas réappuyer sur Start. Ok. Tac.
Et hop, un petit iced tea. Donc voilà, pour le développement c'est presque terminé. Maintenant il va nous rester la dernière étape qui va être le stabilisateur qui va permettre de rendre plus résistante la pellicule aux petits aléas du quotidien, les petits insectes, les petites lumières, etc. etc. Et voilà trop cher, trop cher. On vient de mettre les films à sécher et une fois qu'ils seront secs, on pourra commencer à regarder ce qu'il y a dessus tranquillement. Faut compter à combien de temps à peu près pour le séchage? Une vingtaine de minutes. Ça fait bizarre, hein, on se rend pas encore trop compte. Maintenant qu'on a nos images sur un négatif, ce qui va être intéressant, c'est d'enfin les faire apparaître sur du papier en positif. Alors dans un premier temps, on va réaliser ce qu'on appelle une planche contact. Une planche contact, c'est quoi? C'est tout simplement afficher l'intégralité des photos sur une feuille et permettre d'avoir un regard plus global sur tout ce que tu as photographié avec une seule et même pellicule. Le concept, il est très simple. On va donc le positionner de cette façon. Entre la lumière qu'on va projeter et la feuille, on va tout simplement disposer les négatifs à l'aide d'une pochette plastique pour que la lumière passe à travers ces négatifs et se transpose sur le papier photosensible. Le papier noir et blanc, il n'est pas sensible à la lumière rouge, c'est ce qui nous permet de filmer ici. Alors que quand on va le faire en couleur, on sera dans le noir complet. On doit être dans le noir complet, c'est clair. Ok. S'ensuit un développement, le révélateur, le bain d'arrêt, le fixateur et le rinçage à quelques détails près. Et en gros, on va reproduire ce processus plusieurs fois jusqu'à ce qu'on obtienne le bon réglage, le bon temps d'exposition. On vient de faire une première planche contact test pour se rendre compte du contraste qu'on veut et de l'exposition qu'on veut sur les images. À chaque fois, il y a 2 secondes d'exposition supplémentaire, c'est ce qui fait que le papier s'imprègne plus de la lumière et donc que c'est plus noir. Donc 14, 12, 10, 8, 6, 4. Et du coup, ça te permet de choisir à quelle exposition on va soumettre le papier pour avoir notre planche contact finale. Alors après, il faut savoir que c'est pas évident tout simplement parce que toutes les photos ne sont pas exposées de la même manière et du coup, tu en as forcément qui seront un peu plus sombres et d'autres un peu plus clairs. Donc, ce sera difficile d'avoir l'ensemble de la planche contact bien exposée, évidemment. Maintenant qu'on a tous nos clichés disposés sur une seule et même feuille, ça va être de choisir celle qui nous intéresse et celle qu'on a envie de travailler plus en profondeur et donc de tirer et d'agrandir. Alors la différence notable entre une planche contact couleur et noir et blanc, c'est que sur la noir et blanc, on va évidemment ajuster l'exposition et le contraste. Et sur la couleur, il va falloir jongler entre les 3 dominantes, à savoir cyan, magenta et jaune, pour avoir un équilibre de couleurs et un rendu assez réaliste. Et tu remarques que si tu appuies plus ou moins sur les jaunes par exemple, moins tu mets de jaune, plus tu vas avoir de bleu et vice versa. Et en fait le but c'est de trouver un équilibre pour avoir un rendu à peu près comme ça qui est fidèle à la réalité de la pellicule ou bien fidèle aux intentions que tu as vis-à-vis du rendu que tu veux dans ton image. La suite logique du processus, c'est tout simplement, maintenant qu'on a nos images et qu'on peut avoir un regard global sur tout ce qu'on a fait, c'est de choisir la photo sur laquelle on veut travailler. C'est mon premier tirage couleur, donc il fallait bien que je choisisse, c'était pas évident. Je me suis tourné vers la Kodak Gold et j'ai choisi une photo que je te ferai gagner à la fin de cette vidéo en tirage argentique, donc vraiment reste jusqu'à la fin. En plus, il y aura une deuxième surprise, donc t'en vas pas maintenant. Tu vois celle-là là, eh ben, c'est celle qu'on va tirer à l'aide d'un agrandisseur. Direction l'agrandisseur.
Ouais. On dirait c'est un truc d'oral exploratrice. Direction l'agrandisseur. Ta manette de droite, tu vas régler la taille de ton image en fonction de ton papier. Et avec la manette de gauche, tu vas faire la mise au point. Ok. Et maintenant, vas-y, stop, mets au point pour voir où on en est. Donc là, je vais faire ma photo test avec plusieurs temps d'exposition différents, histoire de savoir quel réglage je vais appliquer pour la photo finale. J'expose ma photo, je vais dans la chambre noire là-bas, je glisse ma photo dans la machine à développement et ensuite on verra le résultat et on pourra ensuite faire la photo finale. Je vous laisse à toutes. Voilà. La photo est dans la pochette, maintenant on passe au développement. Wow. C'est trop stylé. Tu vois pas trop ce que tu fais. Mais... Après plusieurs tests, j'ai enfin trouvé le temps d'exposition et il me restait plus qu'à faire quelques réglages plus poussés pour aller au bout du tirage et j'ai commencé à travailler la photo partie par partie parce que mon image était très contrastée. Donc ce que je suis venu faire dans la chambre noire, c'est tout simplement mettre ma main devant l'image là où la lumière se projetait et où le film était trop sombre pour faire passer le moins de lumière et que je conserve des informations sur cette partie de l'image. C'était vraiment comme ça, faire un calque avec les mains pour empêcher ou faire plus ou moins passer la lumière. C'était assez intéressant. Ce que j'ai aussi fait, c'est régler les filtres couleurs, donc le cyan, le mage et le jaune. Et en fonction de l'intensité que tu attribues à ces filtres, eh bien, ça va changer les couleurs de ta photo. Donc moi, la mienne était un peu jaune, donc j'ai rajouté plus de cyan. Bon, bah, on le valide. Hein. Pas mal le petit. Chez Emulsion Lab, il y a aussi un espace pour scanner tes photos, que ce soit tes négatifs ou tes tirages. Moi, c'est primordial d'avoir une trace numérique, ne serait-ce que pour les partager sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est cool qu'ils aient complété, qu'ils soient allés jusqu'au bout et qu'il y ait cette petite partie numérique. Maintenant, fin du suspense, je vais te présenter une photo que j'ai choisie pour chaque pellicule et on va commencer par la Rolei 80, donc du noir et blanc. Alors, sur l'ensemble du film, la Rolei, je suis assez surpris. Je pensais que la Rolei 80, ça allait être un peu un rendu vintage avec pas mal de grains et au final, le grain est très fin. Et j'ai choisi cette image que j'aime beaucoup. Je trouve qu'on a un jeu de lignes avec les barrières et les poteaux, en plus de la façade et une lumière assez forte qui vient contraster la scène et cette petite silhouette, cette petite personne qui marche en plein milieu du trottoir. Et moi, j'ai trouvé ça vraiment cool. Je suis plutôt content de cette image. Un espèce de noir et blanc assez original et un peu décontrasté, vraiment. Je valide cette Rolei. Maintenant, on passe à la Portra 160 qui est vraiment un classique dans l'argentique, qui a un grain très fin, des couleurs assez pures. Et j'ai choisi cette image que j'aime beaucoup. C'était dans le train qui va de Victoria Peak et qui descend jusqu'à la ville. N'hésite pas à aller voir ma vidéo d'Hong Kong si tu ne l'as pas vue, où je te montre tous mes meilleurs spots pour faire des photos dans cette ville de malade. Et là, ce train justement, du coup, descendait et il y avait cette personne qui regardait par la fenêtre et je trouvais l'ambiance assez cinématique. Et j'ai beaucoup apprécié ce moment et très content de cette image. On arrive à la dernière pellicule qui est la Kodak Gold 200. Pour moi, c'est la meilleure pellicule pour débuter. Elle a un grain standard, ni trop gros, ni trop petit. Elle a des couleurs légèrement pétantes, juste ce qu'il faut. Donc vraiment le top. En plus, ça coûte pas très cher. Je te conseille vraiment cette pellicule. Maintenant, je vais passer à la photo que j'ai choisie, ma préférée sur les 3 pellicules. Et c'est celle-ci. C'est une photo qui vient du Yingcheong Building. C'est l'endroit où tout le monde va taper sa petite photo Instagram. Et moi, j'ai réussi à choper cette petite ambiance avec ce petit papy posé avec son bob, sa canne. Ça fait vraiment une photo intemporelle, comme une bulle. On voit qu'il est dans son environnement. Les couleurs sont un peu pastel, avec un vert qui ressort pas mal. Beaucoup de contraste, mais on perd pas les détails dans les noirs. Enfin, vraiment... J'aime beaucoup cette image, elle est bien composée, sujet au centre et tu as un jeu de lignes et de couleurs qui est vraiment intéressant. Donc voilà pour ce qui est de cette image. Maintenant, passons au concours. Alors, le concours, j'ai le plaisir de t'annoncer qu'il y a 2 prix à gagner. Il y a donc cette image qui est quasi unique, numérotée 1/3, tirage argentique, avec une petite signature de Jonath. Et il y a Emulsion Lab qui s'est proposé de vous faire gagner
une formation tirage couleur, donc à peu près la même chose que ce que tu as vu avant et c'est vraiment pour moi la partie la plus intéressante de ce que j'ai fait dans cette journée. Alors pour participer, c'est très simple, il te suffit tout simplement de t'abonner à la chaîne et de commenter cette vidéo en disant ce que tu as pensé tout simplement de cette vidéo. À partir de ce moment-là, tu pourras peut-être gagner soit le tirage, soit la formation de tirage. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que tu as passé un bon moment. En tous les cas, moi, ça a été un plaisir de me replonger dans l'argentique. Un grand merci à Emulsion Lab. D'ailleurs, n'hésite pas à les suivre sur Instagram si tu veux des infos sur les prochaines formations. Et évidemment, tu peux aussi me suivre sur Instagram, Jonathan Bertin, ça bouge pas. Et moi, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Jonathan chez Emulsion Lab. Ciao. Bon bah c'est terminé pour moi, je me retourne sur ma planète natale, Xenion 500, petite téléportation et puis je vous dis à la prochaine quoi. Allez salut.